On entend partout que la vie moderne nous maintient en inflammation chronique. Est-ce que tout le monde vit vraiment avec un feu intérieur qui abîme le cœur, le cerveau et les articulations? Aujourd'hui, on démonte cette idée reçue sans minimiser les vrais problèmes. D'abord, c'est quoi l'inflammation? La bonne, celle qui répare. Et quand et pourquoi elle devient chronique? À la fin de ce podcast, vous saurez faire la différence entre signaux d'alarme légitimes et bruits de fond anxiogènes, et vous repartirez avec 5 actions simples pour lutter contre l'inflammation chronique. Bienvenue sur La Vie en 2.0. Je suis le docteur Cyril Pernet, neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux sur l'inflammation chronique. Avant de paniquer, remettons les choses à leur place. L'inflammation, c'est un système de réparation. L'inflammation aiguë, elle est locale, courte, avec 5 signes classiques. Chaleur, rougeur, gonflement, douleur et fonction diminuée. Un exemple simple, vous vous tordez la cheville. Elle gonfle, elle chauffe, ça fait mal. Puis, ça va se résoudre au cours des heures qui suivent. L'alarme part des cellules de l'immunité innée. Ces mêmes cellules qui reconnaissent les microbes. Elles reconnaissent aussi les dommages tissulaires. Ça peut entraîner la libération de molécules comme l'histamine, la sérotonine, et ça va activer des voies intracellulaires des gènes de l'inflammation. Ces gènes de l'inflammation, elles produisent des molécules, vous avez sûrement entendu parler, ce sont des cytokines, mais aussi des chimiokines, d'autres enzymes comme COX-2, qui fabriquent des prostaglandines et de l'oxyde nitrique. Toutes ces molécules permettent une vasodilatation et une perméabilité microvasculaire accrue, ce qui va amener du plasma, des protéines, des micronutriments. C'est cette réponse qui crée un œdème. Tout ça c'est rapide, je parle ici de plusieurs minutes. Dans les heures qui suivent, arrivent d'abord les neurophiles, puis les macrophages qui vont capturer les débris ou les microbes. Et au fil des heures, on passe des prostaglandines vers des lipides pro-résolutifs avec des noms du style lipoxine, résolvine, etc. Tous ces lipides, ils vont freiner l'afflux de cellules et ils vont stimuler le nettoyage final. Et c'est lorsqu'il n'y a pas de retour à la normale, c'est-à-dire soit parce que les signaux immunitaires y persistent, ou soit parce que les réparations ne sont pas terminées, on va basculer dans l'inflammation chronique. Mais alors, c'est quoi cette inflammation chronique dont on nous parle tout le temps dans les médias? On entend du style « Votre fatigue vient sûrement d'une inflammation chronique. La vie moderne nous maintient en état d'inflammation permanent. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec notre cheville blessée. L'inflammation chronique, en fait, elle n'a pas besoin de microbes ou de blessures visibles. Elle peut aussi venir de micro-agressions répétées et ou d'un manque de résolution de ces micro-agressions. Alors, quels sont les grands acteurs de la vie moderne qui font qu'on a ces micro-agressions au jour le jour? Premièrement, c'est l'alimentation. Le tissu adipeux, en temps normal, est considéré comme étant une glande endocrine et immunitaire. Ça ne sert pas juste à stocker du gras. Le tissu adipeux, il produit aussi des cytokines et des hormones qui régulent notre métabolisme et nos défenses immunitaires. Mais avec une consommation excessive et le surpoids, on va accumuler des graisses viscérales, donc des graisses qui sont autour des organes, et la sécrétion immunitaire est dérégulée. Un des mécanismes est l'hypoxie. En grossissant certaines de ces cellules, il va y avoir moins de vascularisation et certaines vont mourir, ce qui va créer un climat inflammatoire local de bas grade. Et c'est ce déséquilibre qui va lier par exemple obésité abdominale, résistance à l'insuline et donc diabète, l'artérosclérose, mais aussi les troubles du microbiote et aussi des risques accrus de cancer. En parlant du microbiote, les intestins contiennent environ 100 trillions d'organismes, des bactéries, des virus, des champignons, des bactériophages. Tout ça, ça intervient dans la régulation métabolique, la digestion, la synthèse des nouveaux éléments,
la protection de la barrière intestinale, la régénération épithéliale, mais aussi dans la réponse immunitaire et sa régulation du système immunitaire intestinal lui-même. Et donc lorsque le microbiote est déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, il peut laisser passer des fragments bactériens dans le sang, et ces fragments activent sans cesse les récepteurs de danger du système immunitaire. La dysbiose est également liée aux problèmes de consommation alimentaire et à l'obésité, et on a déjà vu que les cellules adipeuses elles-mêmes sont inflammatoires. Et donc cela crée des boucles qui s'auto-entretiennent. Maintenant, un autre grand acteur, c'est le manque de sommeil. Le sommeil est impliqué dans la régulation du rythme cardiaque, dans la pression artérielle, la régulation de la sécrétion hormonale, du contrôle de température, la réparation des cellules et des fonctions de défense immunitaire. Le sommeil profond est normalement un moment de reset immunitaire. Et le manque répété de sommeil va empêcher ce retour au calme et laisser circuler plus longtemps des molécules inflammatoires. Un autre grand acteur sur votre inflammation, c'est le stress. L'axe du stress, il libère du cortisol et active le système nerveux sympathique. Mais ce n'est pas fait pour rester allumé 24/24. Quand il l'est, il dérègle les freins immunitaires et entretient la production de cytokines pro-inflammatoires. Dans une revue de lui et collaborateurs publiée en 2025, on peut lire que l'inflammation chronique liée au stress augmente la probabilité et la progression du cancer. Et les études épidémiologiques indiquent que 15 à 20% des cancers sont liés à l'inflammation. Dernier acteur, la pollution environnementale. Évidemment, le tabac, mais aussi la pollution urbaine, les particules fines et les microplastiques. Elles abîment nos muqueuses respiratoires et nos vaisseaux. Les microlésions sont traitées comme des agressions permanentes et entraînent évidemment une réponse immunitaire et donc de l'inflammation chronique. Pris séparément, ces facteurs ne rendent pas forcément malades, mais ensemble, jour après jour, ils entretiennent une flamme basse, diffuse, invisible. Pas de cheville rouge et douloureuse, pas de fièvre spectaculaire, mais un bruit de fond inflammatoire. C'est l'inflammation chronique de bas grade. Voyons maintenant comment on peut agir sur ces grands facteurs, toujours avec l'aide de la science. L'activité physique est le facteur numéro 1 pour réduire l'inflammation chronique. Une méta-analyse de Magny et collaborateurs en 2025 sur plus de 30 000 participants montre une baisse nette des molécules liées à l'inflammation avec l'exercice régulier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire environ 150 minutes par semaine d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense. Donc ça veut dire 150 minutes environ de marche rapide, du vélo, de la natation, ou 75 minutes si vous faites du HIIT ou de l'athlétisme. Il est aussi important de mélanger ce type d'activité, 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense, qui sont du type aérobie, cardiovasculaire, avec aussi un peu d'activité de type résistance, c'est-à-dire musculation. Évidemment, vous pouvez aussi mélanger les deux si vous êtes fan de CrossFit ou d'Aerox. Deuxième grand facteur sur lequel vous pouvez agir aujourd'hui, c'est l'alimentation. Il faut essayer de suivre ce qu'on appelle les régimes méditerranéens ou les régimes anti-inflammatoires. Ils sont très efficaces. Et ce type d'alimentation a été montré par exemple de réduire les risques d'arthrite de 29% sur 9 à 10 ans. La recommandation concrète, c'est simplement de manger plus de fruits et légumes, manger des aliments fermentés, des poissons gras au moins 2 fois par semaine pour augmenter vos oméga 3, des noix, des graines, des légumineuses, mais aussi de l'huile d'olive extra vierge. Et surtout, limiter les plats transformés et les sucres rapides. Troisième facteur sur lequel vous pouvez agir, votre sommeil. Il suffit de bien dormir. Je vous mets en lien d'ailleurs une autre vidéo
un autre podcast que j'ai fait sur le sommeil. Recommandations concrètes. Chez l'adulte, la durée entre 7 et 9 heures. Il suffit d'aller se coucher à des heures régulières et surtout limiter vos écrans avant d'aller vous coucher. Conseil pratique, 10 minutes de relaxation avant de se coucher, ça aide à entrer plus vite en sommeil profond et donc d'atteindre plus rapidement ce reset immunitaire. Autre conseil, lutter contre le stress. Comment faire? Quel type d'activité? Il y a 2 essais cliniques randomisés en double aveugle, Kressel 2012, l'INSEE 2024. Ils ont montré que la méditation de pleine conscience réduit l'expression des gènes pro-inflammatoires. 10 à 15 minutes de respiration guidée, cohérence cardiaque, méditation de pleine conscience. Évidemment, vous pouvez aussi lier ça avec des activités douces du style tai chi, yoga. Et il faut installer une petite routine, essayez de faire ça tous les jours. Ça va améliorer votre adhérence, ça va améliorer le fait que tous les jours vous allez pratiquer, ce qui va vous aider à réduire votre stress. Et dernier point, lutter contre la pollution. La recommandation concrète, si vous habitez en ville, c'est de vérifier les indices de qualité de l'air et de limiter les activités intenses dehors quand cet indice est mauvais. À l'intérieur, dans nos maisons, nos appartements, évidemment, aérer tôt le matin et tard le soir. Utilisez des purificateurs HEPA si besoin. Si vous appréciez mon contenu, merci d'aimer la vidéo ou le podcast audio sur votre plateforme et aussi de vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube pour soutenir l'émission. Ce podcast est produit gratuitement et indépendamment de mes activités de recherche et d'enseignement. Mon objectif est de mettre mon expertise au service de tous pour analyser et synthétiser des informations scientifiques prouvées afin d'améliorer mon quotidien et le vôtre.